Et au restaurant, on peut accompagner son plat de vin. Et justement, on en a peut-être à vous conseiller ce soir. Ou plutôt, le guide Hachette des vins peut vous en conseiller. Il propose chaque année un tour de France des meilleurs vins et domaines viticoles français. Alors, l'édition 2024 vient de paraître. Parmi ces pages, un portrait d'un Tourangeau qui a été titré vigneron de l'année dans la Loire. Bonjour Franck Breton. Bonsoir Faustine. Bonsoir. Aurélien. Alors votre exploitation se trouve à Saint-Martin-le-Beau, l'une des 3 communes de l'appellation Montlouis-sur-Loire. C'est bien ça. Ce titre qui figure dans cette édition du Hachette des vins, vous ne vous y attendiez pas? Non, c'est une réelle surprise et en plus j'ai même pas été ni prévenu par les producteurs, on va dire. Je participe régulièrement aux dégustations et mes vins ont été reconnus plusieurs fois. Et voilà, c'est l'accumulation d'un nombre de récompenses, de coups de cœur du guide Hachette qui fait qu'ils m'ont mis en avant et mis à l'honneur sur toutes mes cuvées qui ont été citées un bon nombre de fois. Et puis 5 ou 6 coups de cœur depuis que je présente, depuis une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, il y en a un nouveau cette année, un nouveau coup de cœur, c'est la cuvée Quentin. La cuvée Quentin. Donc qui est un petit peu plus rare. Et Quentin, c'est donc mon fils. C'est une cuvée que j'élabore que les meilleures années, quand on peut au moins atteindre les 18 degrés de maturité. Donc là, on était à 19 degrés de potentiel. C'est un joli liquoreux qui a une centaine de grammes de sucre naturel et qui a encore plein de fraîcheur, parce que c'est des raisins qu'on a ramassés sur des vendanges assez tardivement, mais qui n'ont pas vu une goutte de pluie, donc qui a gardé une belle minéralité. Et ça peut se boire avec quoi? Ça accompagne quoi comme repas? Simplement à l'apéritif, je dirais avec du salé, ou pour accompagner des mets sur un aromatique un peu plus sur la pomme confite, sur la poire, ou carrément faire un contraste avec des desserts un peu citronnés sur l'acidité. Alors, depuis votre titre dans le Hachette, vous avez constaté un effet sur vos ventes? Oui, notamment sur cette cuvée, puisque la petite appellation Montlouis qu'on représente, qui monte bien aussi, bien sûr, en notoriété, mais avec laquelle on se démarque plus avec des bulles et avec des secs. Là, c'est récompensé aujourd'hui avec un liquoreux. Et c'est assez exceptionnel. Là, le guide Hachette proposait justement de fournir un millésime un peu antérieur, qui a une petite évolution. Là, on est déjà sur des arômes un peu plus secondaires, donc c'est toujours intéressant. On voit qui figure là, donc dans le. Exactement, mais voilà, c'est la magie du cépage chenin qui nous permet de faire des vins effervescents avec des champagnisations naturelles. C'est toujours un peu plus sympa. À Montlouis, on avait même créé un dépôt de marque sur l'originel qu'on appelle maintenant. Ce sont des fermentations naturelles, des jolis secs et voilà. Votre exploitation, c'est 8,5 hectares à peu près. C'est bien ça. Vous produisez 45 000 bouteilles par an. Oui. À peu près. Jusqu'à 50 000 les grandes années. Mais on reste sur des rendements très, très modérés pour avoir des concentrations justement. Et depuis 3 ans, vous êtes en cours de certification pour passer bio. C'est bien ça. C'est une valeur qui vous tient à cœur. Enfin, vous avez envie de passer sur ce modèle? Ça ne va pas être un grand bouleversement chez moi, puisque la culture l'était déjà depuis bien longtemps, avec des méthodes de vinification aussi qui respectent vraiment le raisin. On a toujours mis prendre attention à travailler nos sols et pas utiliser d'herbicides et de pesticides. Et puis des vendanges manuelles qui permettent de faire des vins qu'avec du raisin. Et ce qui est la priorité pour moi. Voilà. Donc, toute vendange est manuelle entièrement? Complètement. Donc aussi un grand merci à l'équipe qui m'accompagne. Ça apporte quoi de le faire manuellement plutôt qu'avec des machines? Une homogénéité des maturités, surtout d'avoir le chenin. C'est vrai qu'il se décline, on a des différences de degrés le même jour dans la même parcelle. Donc si on ramasse tout, on aura peut-être un degré qui peut être intéressant avec le réchauffement climatique, mais on aura des raisins certainement pas assez mûrs qui peuvent faire 8-10 degrés le même jour dans la parcelle, puis d'autres 12 ou 14, voire 15 ou 16. Donc si on ramasse tout, on peut avoir un équilibre qui ne sera pas satisfaisant. Voilà, le végétal, on l'a avec des raisins pas mûrs. Et en faisant 2 ou 3 passages au moment des vendanges, on arrive à avoir un équilibre plus précis et après sur les vinifications, c'est plus simple. Merci Franck Breton d'être venu sur notre plateau et puis bravo pour cette distinction. C'est le titre de vigneron de l'année dans la Loire. Bravo à vous.